même certains médias israéliens et le Hamas lui-même a reconnu ne pas avoir été les auteurs du kidnapping et de l'assassinat des 3 Israéliens. Quand chaque fois qu'ils ont kidnappé un soldat israélien, ils s'en sont toujours vantés, ils n'ont jamais caché avoir. Donc c'est juste pour te rappeler que dès le départ ça semble foireux, c'est-à-dire que Netanyahou a instrumentalisé la mort de 3 jeunes Israéliens pour lancer l'offensive. Bon, toi tu m'expliques que... Ce sont les roquettes, la raison de l'offensive sur le site de Tsahal, c'est à cause des roquettes. C'est absolument pas à cause des 3 jeunes. Excuse-moi, c'est écrit sur le site de Tsahal. Non, il est le fameux kidnapping qui était revendiqué comme un kidnapping venant du Hamas. Et aujourd'hui, on sait très bien, c'est-à-dire que voilà, dès le départ, on a lancé une objective sous un mensonge. Mais excuse-moi, tu as lu ça sur quelle source fiable que c'est un mensonge? Tu as lu ça sur quelle source fiable que c'est un Israélien qui a tué les 3 enfants? Est-ce que tu peux nous dire? J'ai pas les sources sous les yeux. Je suis pas non plus un ordinateur. Hein. J'ai vu ça comme tout le monde. Le Hamas a revendiqué ne pas avoir kidnappé ces trois jeunes Israéliens. Je vois pas pourquoi ils auraient menti sur le sujet. Voilà, c'était juste pour te dire que déjà dès le départ, c'est pas clair. Ensuite, toi, tu justifies près de 1500 civils tués, enfants, papa que vous êtes en train de faire, je sais pas si c'est au courant, je sais pas je sais pas vers quoi vous allez, mais vous allez pas vers la paix. Et c'est pour ça que moi je dis, si vous voulez la paix, maintenant il va falloir taper pas les soldats israéliens, eux c'est un choix qu'ils ont fait. Donc moi il n'y a même pas à en discuter. Je dis il va falloir taper la population civile israélienne. Et là, moi je peux vous assurer qu'à un moment donné, on va aller vers la paix, parce qu'ils vont se sentir, les Juifs en Israël vont se sentir concernés. Ils vont dire ça suffit, on en a marre de voir nos enfants tomber. Apparemment, certains même se réjouissent de voir la population civile palestinienne tomber sur grand écran. Certains chantent il n'y a plus d'enfants dans les jardins à Gaza, il n'y a plus d'enfants dans les écoles. En fait, on dépasse l'entendement. C'est-à-dire que non seulement vous êtes en train de faire une boucherie qui sort de... C'est-à-dire que c'est unique dans l'histoire. Et en plus, certains, chez vous, le faire pour pas chantent. Donc moi je dis, on va pas vers la... Excuse-moi, tu dois pas suivre beaucoup I24 News où je vois des gauchistes à longueur de journée. Tu dois pas voir des manifestations à Tel Aviv où il y a des gauchistes qui disent qu'il faudrait arrêter de bombarder Gaza. Et je pense que... Excuse-moi, si on avait l'intention de les massacrer, ce serait rapide. On n'aurait pas besoin d'autorisation et on les massacrerait. Je te rappelle que la Corée du Nord, quand l'Amérique a dit vous ne faites pas d'essais nucléaires, la Corée du Nord a dit vous n'avez pas de frappes préventives. À partir du moment où on a l'arme nucléaire, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Saddam Hussein, s'il avait dit ça, et d'ailleurs il a un peu provoqué l'Amérique, et on a vu comment il a fini. Maintenant, regarde, je te dis juste gentiment que, en fait, moi je te dis que la guerre déjà, elle part des roquettes. Deuxièmement, je te dis que les 3 enfants, ta source, c'est le créateur de Shoah Edo, qui s'appelle John Corvo, c'est le créateur de Shoah Edo, qui a un site où il ne fait que parler des juifs. D'accord? C'est son créneau. Donc, venant de lui comme source, je pense pas que ce soit extrêmement crédible. Et ensuite, j'ai une question à te poser, j'aimerais savoir, toi, si tu étais Premier ministre d'un pays comme Israël, quelle serait ta solution pour faire la paix avec les Palestiniens et le Hamas, étant donné qu'ils ont dans leur charte la destruction d'Israël? Et ensuite, est-ce que tu ne penses pas que c'est le Hamas qui est responsable de la mort de leurs civils, étant donné qu'il leur demande de ne pas s'abriter, de ne pas jouer? Tu sais, tu me parles d'enfants, d'école. Le Hamas a envoyé une roquette il y a 3 jours qui est tombée sur leur hôpital, sur une école, je ne sais plus quoi. Moi, dans la ville, à Ashdod, il y a une roquette qui est tombée sur une école, d'accord? Elle est tombée sur le toit d'un hôpital. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts parce que c'était le toit, elle est tombée pile sur le toit d'une salle protégée, d'accord? Et il n'y avait pas d'enfants en plus à cette heure-là. Mais quelle était la fonction de ces gens? Est-ce qu'il aurait fallu qu'on meure, qu'on n'ait pas besoin de terre pour que les gens disent ah oui, là ils n'ont pas de papier parce qu'il y a 150 morts à droite, 150 morts à gauche? Non, c'est pas comme ça que ça se passe une guerre. Nous, l'argent, on l'a investi dans notre
protection dans la technologie. Il y a qu'à regarder les startups israéliennes, etc., tout ce qui se passe de médical, etc., créé par Israël, de la technologie, etc., etc. Le Hamas qui a reçu 700, enfin la Palestine qui a reçu 700 milliards d'euros depuis sa pseudo-création. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, quand ils ont de l'argent, ils creusent des tunnels pour aller tuer des gens, ils investissent dans des roquettes, ils sont contents de montrer qu'ils peuvent atteindre Tel Aviv, alors que nous, strictement, moi je dis personnellement, j'en ai rien à foutre. C'est vrai qu'on peut pas aller faire du surf, c'est un peu chiant, mais ça nous engage plutôt eux. Qu'est-ce que c'est que ces espèces d'opérations suicides où ils nous envoient des roquettes? C'est quoi leur but? Ils pensent qu'on va jamais rétorquer. Moi, maintenant, j'aimerais juste que tu répondes à ma question, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais Premier ministre pour défendre la sécurité de tes citoyens qui se reçoivent des roquettes? Je pense que déjà, il faudrait arrêter et cesser immédiatement de taper sur la population comme l'armée la plus morale du monde est en train de le faire, parce que on voit bien avec les armes électriques qui tapent par la bande de Gaza en essayant de cibler au maximum les gens du Hamas. On voit bien que là, on voit bien que là, c'est pour faire une boucherie. Tout le monde voit les images, Lucas, tout le monde voit les images. Tu peux me dire ce que tu veux, tout le monde voit le degré de barbarie qui est juste insupportable. C'est-à-dire que le monde entier qui n'arrive pas à supporter le massacre qui est fait. Donc déjà, il faudrait déjà commencer à cesser de bombarder l'île Gazaoui tous les 2-3 ans. Parce que chaque année qui passe, plus la colère est monte, c'est juste impossible. Donc à un moment donné, il faut déjà commencer à essayer d'éviter ce genre de massacre, parce qu'après plus personne ne vous écoutera. Ça c'est une réalité. Il n'y a pas que le monde musulman qui se sont concernés aujourd'hui. C'est juste insupportable. D'accord? Il faudrait aussi réouvrir un petit peu le blocus qui est à Gaza. Pourquoi la population gazaoui soutient aussi le Hamas? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que si nous recevons des roquettes, c'est parce que le Hamas dit il faut ouvrir le blocus. Nous mourrons de faim, de soif, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vivre. Donc à un moment donné, je te repose la question dans l'autre sens. Est-ce que tu dois mourir soumis ou est-ce que tu dois mourir debout? Alors pourquoi la Judée-Samarie, qui représente 80% de la population palestinienne, a de l'eau? J'ai moi-même été régulièrement en Judée-Samarie, je connais bien. Ils ont de l'eau, et à Gaza aussi ils ont de l'eau, mais peu importe, ils ont des moyens, ils sont en train de faire une ville modèle à Ramallah, etc., etc. Et pourquoi ça se passe comme ça à Gaza? Pourquoi tu penses qu'on fait une préférence? Parce que c'est vous qui l'avez décidé. Vous avez décidé qu'à Gaza, vous avez décidé de rendre Gaza pour l'étouffer. À un moment donné, c'est humain, c'est comme ça, c'est la nature humaine, que tu le veuilles ou non. À un moment donné, l'être humain, dans ses gènes, il y a ce qu'on appelle la résistance. À un moment donné, l'être humain a tout accepté. Donc à un moment donné, le Hamas vous envoie des roquettes qui ne font pas de dégâts, tant mieux pour vous, c'est pour vous rappeler qu'ils sont là. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas prétendre la paix en étouffant les gens, en les humiliant chaque jour, dans les checkpoints, en ayant 10 000 prisonniers dans les prisons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, en face on a des gens qui nous envoient des roquettes et qui ne sont pas contents, mais en même temps, est-ce que nous on fait ce qu'il faut pour qu'on ait de bons rapports avec le monde arabe? Je veux que je te dise une case que vous avez loupé, vous Israéliens, vous avez loupé de gagner l'amour des Arabes. C'est ça que vous avez loupé. C'est ça que vous n'avez pas compris. Et non seulement vous allez louper de gagner l'amour des Arabes, mais en plus, vous êtes en train de gagner la colère du monde entier. Avec ce que vous faites là, personne ne peut vous écouter, Lucas. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux raconter ce que tu veux. Donc la barbarie que vous êtes en train de faire, ça sort de l'entendement. Et en plus, je parle pas à tout le monde, excuse-moi. Je parle pas à tout le monde parce qu'effectivement, et ça je ne cesse de le répéter, il y a je dis moi autour de moi, en off, mais je le dis aussi parfois publiquement, pas souvent, c'est vrai parce que je suis très en colère, mais je dis attention, tout juif israélien n'est pas une ordure. Il y a des gens en Israël, d'abord certains ils comprennent pas ce qui se passe, et il y en a certains, ils en ont plus que marre. Il y a même des soldats israéliens aujourd'hui qui ont plus envie d'aller au combat parce qu'à un moment donné, ça sort de l'entendement. C'est-à-dire que tu sois juif, musulman, chrétien ou athée, à un moment donné, ce que vous êtes en train de faire, plus personne ne peut l'accepter. Et toi, Elkan, à un moment donné, avec toi-même, tu peux me raconter ce que tu veux, tu peux me raconter ça avec toi-même, et c'est peut-être déjà le cas. À un moment donné, tu te dis, au fait, c'est pas possible. C'est juste pas possible de faire ce qu'on fait. Et donc, vous allez dans le mur.
vous allez dans le mur. Donc moi, tu peux me dire, Ahmed, ouais, c'est quoi le discours de haine? Moi, je dis, c'est un discours de paix. Je dis, nous sommes arrivés à un stade où il faut bombarder la population israélienne. Comme ça, à un moment donné, il y aura lueur d'espoir. Moi, je fais partie, Michael, je vais te le dire, et les gens qui me connaissent, qui sont sincères, et qui sont, même ceux qui ne me connaissent pas de près, mais qui sont honnêtes, ils vont te dire, le discours d'Ahmed, oui, il a sa façon de dire les choses, mais il est réellement un homme de paix. Il dit les choses avec le cœur, et moi, je souhaite une chose, c'est qu'un jour, et j'espère que je serai dans ce monde, c'est qu'un jour, juifs, chrétiens et musulmans retrouvent leur entente qu'ils avaient avant 48.